C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment va se dérouler ce training. L'objectif, c'est de ne pas y passer des heures parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, on perd tout le monde. Et l'idée, c'est de vous faire passer des messages d'une manière que j'espère la plus... Comment pourrais-je dire ça? La plus adéquate, la plus appropriée, sachant que j'ai quand même quelques idées derrière la tête. À partir du moment où je vais lancer mon PowerPoint, on va désactiver vos micros. Alors non, on n'est pas entré en Corée du Nord, hein, vous avez toujours le droit à la parole, rassurez-vous, mais à la fin, d'accord? Par contre, pendant le PowerPoint, je vais vous demander de participer. Donc ça veut dire que le chat est ouvert et ça veut dire que je vous demanderai de répondre sur le chat. OK pour tout le monde? Ready? Eh ben on y va. Moyenne. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ouais, ok, perfect. Bonsoir la team Déglingos! Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ouais? Vous êtes sûr? Vous êtes prêts? Ok, mais prêts à quoi en fait? Hmm. À me détester, tout simplement. Et là, j'en vois qui doivent se dire, allez, ça y est, complètement givré, à péter un câble. Pourquoi? Parce que je vais vous bousculer et vos croyances avec. Je vais vous fâcher peut-être, juste ce qu'il faut. Je vais vous pousser un peu. Peut-être beaucoup. Ça va dépendre de mon humeur. Je vais vous faire participer. Non, parce que sinon c'est chiant. Il n'y a que moi qui parle au bout d'un moment. Je vais vous faire réfléchir et faire avancer. C'est l'objectif que je me suis fixé, mais c'est vous qui allez décider. Bon, bref, vous êtes prêts? Allez, on y va. Nous allons parler de mindset ce soir, comme vous l'avez compris. On va commencer avec deux petites vidéos que je ne vais pas vous passer en entier. Celle-ci, c'est la vidéo de quelqu'un que probablement certains d'entre vous connaissent. Je ne vais pas prononcer son nom parce que c'est imprononçable, ça se crache mieux que ça se prononce. Et je vais vous passer juste un extrait, parce que si je devais résumer le MLM en une vidéo, j'utiliserais celle-là, tout simplement, et je vous expliquerai après pourquoi, mais vous allez vite comprendre. Même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, rassurez-vous, c'est très simple à comprendre, et ce qu'il va vous dire, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez le comprendre. Je vous passe juste un extrait et je vous mettrai après les liens dans le groupe WhatsApp. Work. Even in real estate, I sell one house, I get paid right away, right? But for most people, it goes like this: work, get paid, right? And this is how your life works: work, get paid. It's comfortable, right? You got that security. Work, get paid. 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 40 hours a week, 45 years of your life, and you go to the bathroom when somebody tells you to go to the bathroom. You go on vacation when somebody goes to vacation. You got to check in when they tell you to check in. And somebody else owns your life. You build somebody else's dream, but you know, every 2 weeks, you work, get paid. Work, get paid. Work, get paid. Let me tell you how World Ventures works. It's different. You have to build it before the money comes. Here's our rhythm. You start out and it goes like this. I know a lot of you are here right now. It goes like this. Work, get paid. That's how you start in this business. And then you go like this. Work, get paid. And then you go like this. Work. Go pay for a training, waste a Saturday, get paid. And then you go like this. Work, get paid. And then it starts going, work. Have to spend my own money to go to Las Vegas, pay for a training. Get paid. And then you start going, work, get paid. A little better. And then it starts going, work,
Get paid, get paid, get paid, get paid, get paid, get paid. Most of you have already quit. Let me tell you what my brother didn't realize. It flips. If you'll stick it out, watch what starts to happen. You start going work, 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 work. Get paid, get paid, get paid, get paid, get paid, get paid. Je vais pas aller plus loin dans l'extrait. Je vous invite à regarder la fin. Et je saurai tout de suite quels sont ceux qui auront regardé la fin, parce que vous allez voir qu'ils pètent littéralement les plombs. Mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est que on est dans un business et le sujet de ce soir, c'est comment switcher d'un état d'esprit d'employé à un état d'esprit d'entrepreneur. C'est une difficulté que on a tous à un moment ou à un autre. Levez la main ceux qui l'ont jamais eu, parce que je pense pas qu'il y en ait parmi vous, mais si jamais, je veux bien. Je veux bien accepter qu'il y en ait qui n'aient jamais eu cette difficulté, peut-être. C'est une discipline et c'est surtout s'accrocher à ce qu'on va faire pendant des semaines, des mois, voire des années. Mais à la fin, eh ben, get paid, les gars. Ça, c'est cool. Deuxième petite vidéo. Alors là, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez voter. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, celle-ci. Moi, je l'aime beaucoup. Pareil, je voulais vous passer un extrait et Cédric, il me dit, moi, je trouve que tu devrais la passer en entier. J'ai dit, bah, c'est pas moi qui vais décider, c'est eux qui vont décider. Est-ce que vous avez envie de la voir en entier ou est-ce que je vous passe juste l'extrait que j'avais prévu de vous passer? Allez, dites-moi dans le chat. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Cool. Ça m'aura étonné, ça, tiens. C'est normal. David, il connaît, il veut la revoir. David, la connaît, elle est top. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On passe un extrait ou je la passe en entier? Full? On a deux full. Ah ouais, mais celle-là, elle est mythique, celle-là. Je comprends pas tout, mais full. Bien. J'aime bien cet état d'esprit. Il y a tout compris au mindset, en entier. On est à 4 en entier. Allez, il n'y a que Lydia qui dit not full. Allez, Bon. full. Allez, ça va être full alors du coup. Désolé, ça va, Lydia. Elle est pas longue. Elle n'est pas très très longue, mais pareil, même si vous comprenez pas totalement l'anglais, il y a quand même beaucoup de choses que vous allez comprendre. C'est titre en français, je crois. Show more people. Et après, mais tais-toi, David, c'est pas possible. On peut mettre la traduction, non, normalement. Je vais regarder. Je vais regarder. Même si c'est pas top, mais ça donne toujours des indices. Quand tu lances la vidéo depuis YouTube. Ah oui, ok. How many would like to learn the secret of momentum into your team? Avec les accords en anglais. On les a qu'en anglais. Je vous ferai une Here's phrase what après. I've come to realize with World Ventures. There's an old phrase that says, dogs don't bark at parked cars. Anybody heard that? Dogs don't bark at parked cars. What's happening right now with World Ventures is this company is creating some noise in the marketplace. And anytime that happens, you're going to get criticized. You're going to get challenged. And eventually, sometimes what happens is companies and people get violently opposed. I want each and every one of us to understand that in this room, the enemy is not in this room. The enemy is not in this room. I know we come from different teams. There's a lot of teams here, and that's fantastic. And we want to have that incredible team spirit, but not that at the expense of somebody else's team. Core value number 2, we are one big team. Core value number 2, we are one big team. So have healthy competition, but it's not your team sucks, my team is better. Hey, my team is great, here's what we're doing. And you can inspire that way, but it's not about trying to knock another team down. The better you do, the better we do, the better you do, the better we do, the better we do, the better you do. I'll tell you who the enemy is. How many like to know who the enemy is? Right now with what we're doing, the enemy is this. The enemies are the credit card companies that want to keep us in debt. The enemy is the finance companies that want to keep us in debt. That's a form of control. The enemy are the advertisers because we totally get them out.
That's part of the enemy. Enemies is corporate America that wants us to have jobs and build somebody else's dream. It's not about my group, your group. This is about our group, our team, our company. You guys ready for the secret? All right. So here's the secret. 100% of the time, this is always the answer to any problem that you have. Any problem that you have, any challenge that you have, 100% of the time, this is the answer to your problem. Everybody lean forward like I'm gonna tell you a big secret. Everybody lean forward. Here's the biggest secret. You guys ready for this? Show more people. Dave, I invited 3 people to the event and nobody showed up. Show more people. Dave, my right team, it stopped growing. Awesome. Show more people. Dave, I've shown 30 people and nobody signed up. Show 30 more people. Dave, 3 people quit on my team today. Awesome. Dave, my car got repossessed today. Awesome. Go get a bike. Show more people. They're not sure if I can keep going, man. I'm broke as a joke. Awesome. Show more people. Dave, my IMD left and I have no leader here. Fantastic. Show more people. Dave, my home is getting foreclosed on. What should I do? Dave, I'm gonna beat that guy from Singapore and get there to IMD in faster than 6 months. You really got to show more people. Dave, there's nobody doing anything in my market. What should I do? Show more people. Dave, it used to be equivalent to an IMD in this other company. You really got to show more people. Dave, there's a flood in my town. What should I do? Show more people. What's the answer to every challenge you have with World Ventures every single time? Dave, my wife doesn't support me. What I do? Show more people. I don't like the way that so-and-so presents at the meetings. Show more people. I don't like doing 2-on-1s, Dave. Show more people. Dave, my girlfriend left me. What should I do? Dave, I want to be a trainer one day. I smell it so bad. I want to be a trainer one day. Show more people, show more people, show more people. The answer to life and the answer to freedom, for you to get that freedom of life that you want with World Ventures, is show more people. I love World Ventures. Thank you guys. God bless. Bon, vous avez compris l'idée. Il y a 2 messages là-dedans. Et pourquoi est-ce que je vous passe cette vidéo? Parce que tout simplement, il y en a qui ont fait quelques remarques dans le groupe. Et en particulier, il y en a une qui est donc partie de toutes ces excuses que Dave donne. C'est la personne avec laquelle je vis me soutient pas. Ouais, c'est fréquent, hein. C'est hyper fréquent. Il y en a plein qui ont démarré le marketing de réseau contre la volonté ou contre l'avis de leur mari, de leur femme, de leur compagnon, de leur compagne. Mais ils ont persévéré, ils leur ont montré qu'ils avaient tort. Le choix, ça reste le vôtre. Le choix, il n'est pas celui de quelqu'un d'autre, même de la personne avec laquelle vous vivez. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ça qui est important. Le reste, c'est de la littérature, hein. Donc pareil, si vous avez envie de revoir cette vidéo, moi je l'aime beaucoup, je vous mettrai le lien dans le groupe WhatsApp. Il y a un autre message dans cette vidéo qui me semble important de souligner. C'est le tout début. Avant qu'il délivre son fameux secret du show more people, montre ça à plus de gens. Ok, c'est bien. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a expliqué? We are one big team. Il a parlé d'avoir une compétition saine. Et c'est précisément ce qui vient de se passer dans notre équipe. C'est précisément ce qu'on a mis en place pendant cet été et c'est pas pour rien qu'on l'a fait. Et au-delà de se dire c'est notre groupe, c'est notre équipe, je vais aller plus loin que ça. C'est notre business model, c'est notre industrie, le marketing de réseau. C'est notre industrie. Quelqu'un vient vous proposer un autre marketing de réseau,
l'envoyez pas chier. Même si vous n'avez pas l'intention de rentrer dans son réseau, ne l'envoyez pas chier. Et évitez de lui dire, ah ouais, mais il y a telle personne dans ton réseau, je peux pas le cadrer, je peux pas la voir. Ah ouais, mais il y a tel leader, il m'a fait une crasse, machin. Ah, ok, d'accord, très bien. Oui, oui, je connais un petit peu ce réseau. Ouais, ou alors je connais pas du tout ce réseau, mais écoute, je suis pas intéressée parce que moi, je développe mon propre réseau. Mais il y a des spécialistes, et vous allez le voir sur Facebook, qui en permanence sont en train de descendre tous les autres marketing de réseau autour. À quoi ça vous sert? Quoi ça va vous servir? Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire ça? Rien du tout. Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est le même métier. Donc faites pas ça. On fait tous le même métier. Simplement, il y en a qui sont mieux formés que d'autres. Il y en a qui, comme dirait Nicolas Paillard, ne vomissent pas leur pizza Emery's sur les chaussures des autres. Eh ben voilà, évitez de vomir votre pizza. Donc show more people, ça veut pas dire j'attrape le premier gars qui passe dans la rue. Hey, j'ai un truc super à te montrer. Non, c'est prenez contact avec plus de gens, décrochez votre téléphone plus souvent, reprenez contact avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. On est encore dans cette période estivale, même si c'est la rentrée, tout le monde le sait, on va pas épiloguer là-dessus, mais on est encore dans un mood où il fait chaud, il fait beau, mais vous inquiétez pas, là les gens ils vont commencer à déchanter. C'est la rentrée, ils récupèrent leur train-train. Et vous allez voir que dans maximum 15 jours, il y en a qui vont vous dire, ah putain, ras-le-bol, pas mon patron, ah mes collègues, ah ça fait chier, je suis rentrée de vacances, il y avait personne qui avait traité mes mails, machin. Vous pariez? 15 jours. Dans 15 jours, on fait le point là-dessus. Je suis sûre et certaine que vous aurez chacun minimum 3, 4, si c'est pas 5, 6, 8, 10 personnes dans votre entourage qui seront venues se plaindre de leurs conditions. Et ben, c'est le moment de les attraper. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant que j'ai beaucoup parlé, avec l'état d'esprit du salarié versus celui de l'entrepreneur. C'est là que vous allez écrire. Qu'est-ce que vous trouvez facile ou confortable en tant que salarié? Dites-moi dans les commentaires. Au moins une chose que vous trouvez facile ou confortable. Allez, soyez pas timide. Qu'est-ce que vous trouvez facile ou confortable en tant que salarié? La sécu de l'emploi. Well, le salaire à la fin du mois. OK. Salaire régulier. Je prends. Allez, on en a 3. La stabilité. Ça fait une 4e. Quelques autres encore? Allez, 30 secondes encore. Je vous laisse pour vous creuser les mélanges. C'est pas mal. Vous êtes bien là déjà. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Tout dépend le métier. Oui, c'est sûr, mais peu importe le métier, qu'est-ce que tu vois comme avantage? La possibilité de parler d'Emrys, pourquoi pas? Tout à fait, tout à fait. Très intéressant, je rebondirai là-dessus après. Je choisis l'activité que je veux faire, absolument. Allez, je vais vous dévoiler ce que moi j'ai mis. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue. On va retrouver le salaire fixe. Période de formation rémunérée. Et oui, quand vous rentrez dans un poste, on vous forme. Mais pendant cette période-là, vous êtes rémunéré. On s'attend pas dans les 2 premiers mois à peu près, on s'attend pas à ce que vous soyez pleinement opérationnel. On dit même souvent qu'un salarié, il lui faut 3 mois pour se faire à son poste. Mais pendant cette période, vous êtes rémunéré, on est d'accord? Vous êtes payé. Vous avez démarré votre activité salariée. OK? Pas de salariat, mais la sécurité financière peut-être. Ouais, tout à fait, la sécurité financière, ça peut en faire partie. Tout dépend de quelle définition on met à la sécurité financière. Les possibilités d'évoluer et de vous former. Et oui, il y a un truc qui s'appelle le congé individuel de formation quand vous êtes salarié, surtout quand ça fait longtemps que vous êtes dans la même boîte. Et vous avez la possibilité de demander une formation, demander d'acquérir des compétences supplémentaires. Pourquoi pas? Une forme de sécurité, absolument. Je suis d'accord avec ça.
Quoi d'autre? Travailler en équipe, peut-être. Peut-être. Laissez les tracas professionnels au bureau lorsque vous quittez votre job le soir. Il y a beaucoup de gens qui évoquent ça quand on leur dit, ouais, mais tu veux pas te lancer dans, écoute, tu sais quoi, moi, quand je ferme la porte du bureau, il y a tout qui reste à l'intérieur, je me casse, le soir, je kiffe, j'ai rien d'autre à faire. Et ouais, ça fait aussi partie des avantages. Une forme de routine qui vous sécurise, qui vous rassure. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'avoir une routine dans leur travail. C'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous semble facile ou confortable? Allez-y, à vos claviers. Pas de patron. Ah. Les horaires, tout à fait, je prends. Comme disaient certains, pas de réveil, pas de bouchon, pas de patron. L'indépendance, je prends aussi. Choisir son rythme, le temps libre. Ouais, la liberté de s'organiser. Tout à fait. Autre chose que vous voyez, qui vous semble important? Allez, je dévoile. Moi, j'en ai une. Toi, t'en as une, j'écoute. Un salaire potentiellement illimité. Un salaire potentiellement illimité, je prends. Je prends. La passion. Ah, ça aussi, je prends. Je prends, tout à fait. Alors, gérer son temps comme on l'entend. Effectivement, les horaires, le temps libre, c'est ce que vous avez évoqué dans vos réponses. Choisir avec qui vous travaillez. Mhm. Et là, je parle d'entrepreneuriat comme Emrys, mais pas que. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui, quand ils démarrent une entreprise, choisissent avec qui ils vont travailler. C'est la possibilité qu'offre l'entrepreneuriat, absolument. Faire une activité qui vous plaît, on rejoint la passion. Ne pas avoir à demander la permission pour partir en vacances, pour partir en week-end, ou juste pour aller pisser, en fait. Pouvoir être disponible pour vos proches lorsqu'ils ont besoin de vous. J'ai mon gamin qui est malade. J'ai ma gamine qui a besoin d'un rendez-vous médical. J'ai un de mes parents qui est vieillissant, qui peut plus conduire, qui a besoin que je l'emmène quelque part. C'est cool de pouvoir juste prendre une journée ou une demi-journée et de pas se dire, je suis obligée de prendre une demi-journée qui sera décomptée sur mon temps de vacances, gna 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 gna, quoi. C'est vachement cool. On est bien d'accord. Pouvoir envisager de vous dégager une rémunération qui est en adéquation avec ce que vous attendez, avec vos objectifs. Ouais, tout à fait. Et j'ai pas triché, je ne l'avais pas vu. Non, il les a pas vus de toute façon. Il n'a pas vu le PowerPoint avant. Ressentir une forme de liberté et voir d'infinies possibilités. Ça fait aussi partie des choses qui peuvent sembler confortables, agréables et faciles en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais là, on a évoqué dans les deux parties, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat, on a évoqué ce qui est facile et confortable. On n'a pas évoqué tout le reste. C'est voulu. Ça fera peut-être, si vous êtes sage, l'objet d'un autre training. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile pour passer du salariat à l'entrepreneuriat? Je vous ai un peu donné la réponse tout à l'heure. Une idée? À vos claviers. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour réussir à passer du salariat à l'entrepreneuriat? L'engagement, une décision. Ok, ok, tout à fait. Et tout ça, ça découle de quoi? Ça découle de votre état d'esprit. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Le focus, tout à fait. On va en parler et je rebondirai sur ce que tu as dit tout à l'heure aussi, Laurent.
L'état d'esprit, c'est ce qui va vous permettre d'opérer ce switch. Il va falloir passer de gratification immédiate, à savoir j'ai un salaire fixe à la fin du mois, à gratification différée. C'est le work, 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 get paid. Et parfois, le get paid, il peut mettre vachement longtemps à venir. Mais quand il arrive, il y a un moment où la vapeur s'inverse. Et on est sur du work, work, get paid, get paid, get paid, get paid, get paid. Mais pour ça, il faut avoir 1, de l'engagement, 2, de la passion, 3, du focus. Et avant tout ça, il faut avoir pris une décision. Il faut avoir pris la décision de se mettre dans cette activité-là et de choisir, de prendre l'ensemble du package. Et parfois, c'est pas simple. Vous allez passer de « je suis formé par ma hiérarchie » à « je vais chercher l'information par moi-même et je vais être apporteur de solutions ». Dans notre groupe WhatsApp, on a des centaines de questions. On a très souvent des nouveaux membres qui arrivent. Et évidemment, on a des questions qui reviennent de manière récurrente. Il y en a qui répondent, certains avec délicatesse, d'autres avec un peu moins de délicatesse. Il y en a qui répondent carrément pas parce qu'au bout d'un moment, ils se disent « j'en ai marre, ça fait 25 fois que j'ai répété la même chose ». C'est la raison pour laquelle Cédric a passé un temps infini à mettre en place un site de formation. Votre premier rôle en tant qu'enchanteur, c'est vous-même d'aller sur ce site de formation et d'information et de regarder ce qui s'y trouve. Et c'est surtout de faire en sorte que les personnes de votre équipe aillent sur ce site, s'inscrivent et commencent à travailler. Ça, c'est vraiment super important. Ensuite, quand on bosse en équipe, dans une grosse structure, ça a été mon cas dans mon dernier poste, parfois vous devez attendre que certaines tâches soient effectuées par d'autres services avant vous de pouvoir faire la vôtre de tâches. C'est très chiant. C'est très chiant, mais on est habitué à ça, on est formaté pour ça. Et ça, va falloir vous en défaire. Prenez le lead, déjà le lead de vous-même, avant même de parler de votre équipe. Prenez le lead de vous-même, prenez-vous par la main et mettez en place un planning quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, comme vous voulez. Les 4, pourquoi pas. Et ça rejoint le focus dont parlait Laurent tout à l'heure. Si on n'est pas focalisé, non pas sur les résultats, mais sur les actions qu'on doit mener, on va aller nulle part. Et au bout d'un moment, en fait, on va avoir un état d'esprit qui va être complètement pourri parce qu'on va rien réussir à faire et on va continuer à mouliner. Je suis nulle, j'y arrive pas, gna 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 gna. Et parfois, ça mène très très loin dans le négatif, ça. Je sais de quoi je parle. Ensuite, souvent, on attend après la hiérarchie pour obtenir une formation professionnelle, pour pouvoir partir et acquérir de nouvelles compétences, parce que ça doit s'organiser avec les chefs de service, blabli, blablo, et ça fait partie de votre temps de travail. Donc, bref, c'est toujours très, très compliqué. Vous avez remarqué, pour se former. Vous arrivez dans le marketing de réseau, vous avez tout à votre disposition. Et quand je dis tout, je pense que je suis vraiment dans le juste. Vous avez à la fois la compagnie avec laquelle vous êtes, qui a déjà des outils. Vous avez les équipes dans lesquelles vous vous trouvez et avec lesquelles vous gravitez et vous nouez des contacts qui vont vous apporter d'autres outils. Vous avez des leaders qui sont là pour répondre à vos questions. Mais vous avez aussi une mine d'informations qui s'appelle YouTube. Et vous allez y trouver des livres audio, des vidéos, bref, tout un tas de choses qui vont vous permettre de trouver la bonne personne ou même les bonnes personnes peut-être dont vous aurez envie de suivre les enseignements pour vous former et vous former à la fois sur l'aspect technique du business mais aussi sur l'aspect mindset. Arrêt imminent de procrastiner. Ok, Augustin, à plus tard. Arrêt imminent de procrastiner. Il faut que tu précises de quoi tu parles, de l'état d'esprit pour avancer, David? C'est ça? Oui, ok, très bien. En effet, la procrastination, c'est une grosse maladie et c'est une maladie qui est véhiculée par ce genre de choses aussi. C'est vachement facile d'attraper son téléphone et de scroller sur Facebook ou n'importe quel autre réseau social ou de faire un jeu en se disant oh juste 5 minutes le temps de me détendre. Et en fait 2 heures après vous levez le nez et ça fait 2 heures que vous y êtes.
Ensuite, vous avez remarqué comme quand on est dans le salariat, souvent on s'attire la compassion, voire la complaisance de notre entourage. Quand on commence à parler de mon patron me fait chier, je suis pas payé à la hauteur de ce que je vaux, mes collègues me cassent les bonbons, enfin bref, ce genre de choses. Les gens autour ont tendance à aller dans le même sens et même en rajouter et comprendre ce qu'on est en train de vivre. Vous savez quoi? Si ça vous convient pas, changez de vie. Prenez le temps, mais changez de vie. Si ça vous convient pas, arrêtez de vous plaindre. Les gens à qui vous allez parler, qui vont vous dire, non, nanana, nanana, ouais, mon patron ceci, mes horaires cela, mon salaire, gna, 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 gna. Ok, tu te plains, j'entends. Il y a des choses qui te conviennent pas, j'entends, mais qu'est-ce que tu fais pour changer? Rien? Ah bah arrête de te plaindre alors, hein. C'est soit tu fais quelque chose, et là tu peux continuer à te plaindre jusqu'à ce que tu aies réussi, mais en tout cas tu persévères, soit tu n'as rien envie de faire. Mais viens pas te plaindre de la vie que tu mènes, quoi. Et juste un truc, ces gens-là, laissez-les de côté parce qu'ils vont vous pourrir la vie et ils vont faire partie quand vous, vous avez décidé de vous lancer, quand vous, vous avez décidé de changer votre vie, quand vous, vous avez pris l'engagement et la décision, eux, ils vont venir, ah, il veut pas trouver un vrai travail. Un vrai travail? Tu veux dire un truc dans lequel je me lève tous les matins à 5 heures, dans lequel je vais me cogner des collègues qui sont pas compétents, un patron qui est toujours derrière mon cul, pour un salaire de misère? C'est cette vie-là que tu veux que je mène? Non, ça m'intéresse pas. J'en veux pas de ta vie pourrie. Mais par contre, si vous avez ce discours-là et qu'à côté, vous mettez pas d'action en place, j'ai pas parlé de résultats, j'ai parlé d'action, ah là, croyez-moi qu'ils seront les premiers à venir vous tarter quand ils verront que ça marche ton truc, en fait. Ah non, t'as pas de résultat? Ah, pourquoi? Vous n'avez rien foutu, en fait. Ah, difficile de switcher de l'un à l'autre, encore une fois. On en revient au focus, on en revient à la planification. Autre chose, alors ça concerne pas tout le monde, mais ça en concerne certains. On va les appeler, enfin, je vais les appeler les planqués. Vous avez des collègues de travail sur lesquels vous pouvez vous reposer, euh, et d'autres pas, en fait. Donc, il y en a qui ont déjà en plus un certain niveau hein, hiérarchique, mais eux, ils ont tendance à vachement se reposer sur vous parce qu'ils sont juste pas compétents ou qu'ils n'ont pas envie. Euh, vous allez passer de ça. Ou alors, vous allez passer de j'ai de la chance, j'ai des super collègues de travail, on a une super ambiance de travail et je peux vraiment compter sur eux, à va falloir que je choisisse avec qui je veux travailler. Et parfois, croyez-moi, ce choix-là, ben, il réserve des surprises. Soyez prêts à encaisser ce genre de surprises parce qu'elles ne sont pas toujours agréables. Il y a des gens que vous connaissez très bien en tant qu'amis, et parfois même vos meilleurs potes. Vous les connaissez pas dans le boulot. Vous savez pas comment ils sont capables d'avancer. Et parfois, ils n'avancent pas. Et parfois, même, c'est des gens qui vont dire ah, mais tu m'as fait rentrer dans un truc là, mais en fait, j'avance pas là. Pourquoi j'avance pas? Bah, t'avances pas parce que tu décroches pas ton téléphone. Ouais, mais tu comprends, je peux pas, j'ai piscine, ouais, mais si, ouais, mais là. C'est des gens qui vont vous trouver des excuses. Vous savez quoi? Dans ces cas-là, on va en revenir à Dave Yuloa. Redécrochez votre téléphone et show more people. Allez chercher des personnes qui ont envie d'avancer, qui sont dans la même dynamique que vous et qui ont des objectifs qui sont peut-être des objectifs communs avec les vôtres. Et ça, c'est important. Et voilà, ça vous réserve des surprises. En résumé, qu'est-ce que vous allez apprendre quand vous allez changer d'état d'esprit? La première chose, c'est attendre. Eric l'a dit dans sa vidéo, hein, work, 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 get paid. Attendre et aussi savoir vous taire. Je parle de closing notamment, mais je parle aussi de quand on veut donner une réponse à quelqu'un qui a posé une question, soit on est sûr de sa réponse et on donne la réponse, soit c'est écoute, je suis pas très sûre, je pense que c'est ça, mais je vais aller vérifier. Soit on dit rien et on laisse quelqu'un d'autre répondre. Et là, normalement, s'il y a rien qui vous choque dans ce que je viens de dire, c'est pas normal. Je vous ai parlé de prendre des initiatives, je vous ai parlé d'engagement, et là, je vous dis, vous allez apprendre à attendre et vous taire. J'espère bien que ça vous fait cogiter un peu.
Vous allez apprendre à vous former, à travailler sur vous. Il y en a beaucoup qui disent que le marketing de réseau, c'est du développement personnel déguisé. Alors moi, je trouve qu'il n'y a rien de déguisé là-dedans. Le marketing de réseau vous permet effectivement de vous développer personnellement. Alors, évitez le syndrome du manager, c'est ce qu'on vient de dire. Évitez à un moment donné de vous dire, ah, j'ai une équipe, trop bien, je vais les laisser botter. Ah, bon, une pina colada? Ou alors on fait un zoom. Ah, bon, on va peut-être faire un zoom alors. Enfin, un zoom. C'est un choix. C'est un choix. Vous formez, travaillez sur vous. Non seulement vous formez effectivement sur tout l'aspect marketing de réseau, mais aussi vous formez sur l'aspect développement personnel, mindset et tout. Si je peux vous donner un conseil, allez chercher ce qui se fait aussi dans d'autres compagnies de marketing de réseau. Même si c'est pas du MRIS, ils ont aussi de bonnes idées, ils ont aussi d'excellents leaders, et ils ont aussi des choses à vous apprendre. C'est un secret pour personne, je développe aussi un autre réseau et il y a des choses que j'ai entendues cet été qui m'ont beaucoup aidé dans MRIS. Vous allez apprendre aussi à faire toujours la même chose avec enthousiasme. Et croyez-moi, il y a des jours, on n'a pas envie de décrocher son téléphone. Il y a des jours, c'est, ouais, non, mais on peut pas, je sais pas. On peut pas poser des parts, là, plutôt? Ben, ouais, mais avant de poser des parts, il va falloir que tu décroches ton téléphone, parce que là, t'as plus de coins, donc, voilà. Ou alors, tu vas faire des courses. Ah, t'as plus de sous. Bah, alors décroche ton téléphone et fais une présentation. Ou deux, ou peut-être même trois. Et l'idée, c'est toujours d'effectivement garder votre enthousiasme. Trouver un moyen de faire en sorte que ça, ce soit ludique et pas chiant. Être créatif et apporter des solutions. Eh oui. Eh oui. Attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Allez vous renseigner, allez vous former, allez vous informer. On a, pareil, dans notre groupe WhatsApp, tout un tas de gens, et vous êtes de plus en plus à participer, je trouve ça génial, à dire, tiens, j'ai testé telle carte à tel endroit, tiens, j'ai testé ça à tel endroit. Ah, attention, là, il n'y a plus de carte. Ah, attention, faites gaffe parce que cette carte, bah, elle n'est pas acceptée à tel endroit. C'est ça qui fait vivre le groupe et c'est ça qui va permettre à tout le monde de créer une dynamique et de faire en sorte que les gens ont envie, un, de rentrer dans notre équipe, deux, de rester dans notre équipe et trois, de s'engager et de participer eux-mêmes. Parce que si c'est pour qu'ils restent en retrait, au bout d'un moment, en fait, ça sert à rien. C'est des gens qui vont pas rester s'ils sont pas acteurs de ce qui se passe. Vous allez apprendre à être critiqué aussi. On s'en bat les steaks, hein. D'accord? Enfin, moi perso, j'écoute les critiques à partir du moment où elles sont amenées de manière constructive. Par contre, si j'ai dans mon équipe quelqu'un qui vient me dire, ouais, mais tu m'as pas montré ça, tu m'as pas dit que, tu m'as pas, j'ai vu passer certains messages hein, comme ça dans le groupe WhatsApp. Vous aurez remarqué que je me suis abstenue de répondre. Parce qu'il y a des moments, je sais être un peu, comment dire, caustique. Il y a des choses qu'on a précisées. On a à peu près tous la même méthode de travail, à savoir que quand on fait rentrer de nouveaux membres, on les forme, on leur apprend à faire le tour de leur plateforme. Donc à un moment donné, celui qui vient me dire ouais mais tu comprends, je suis en train de te critiquer parce que t'es pas venu me la tenir pendant que j'étais en train de pisser. Ah bah non, désolé. Tu peux te débrouiller tout seul pour ça. Donc voilà, à un moment donné, il y a deux poids, deux mesures à faire dans les critiques que vous recevez. Il faut accepter la critique dans la mesure où elle est constructive et elle peut vous faire avancer. Par contre, si c'est de la critique pure et dure et qui sert à rien, next. Parce que de toute façon, rassurez-vous, vous serez toujours critiqué. Être persévérant, c'est la base. Et être persévérant pendant un sacré bout de temps, hein. La plupart des leaders aujourd'hui dans MRIS qui ont des rangs 5, rangs 6, rangs 7, qui sont là depuis plusieurs années. Donc on est parti depuis plusieurs années, les amis. Soyez prêts à ça. Croire en vous et en ce que vous faites. Ça change tout. Et là, on est dans le mindset pur et dur. À partir du moment où vous allez vous regarder dans la glace et vous dire, allez, super journée aujourd'hui, je vais faire un truc génial. Et puis, je m'aime. Attendez un peu. Ça va tout changer dans votre mindset. Les gens autour de vous vous trouvent ridicule? On s'en fout. On s'en fout. Formez les autres et partagez votre expérience. Vous n'avez pas la science infuse, mais vous avez des choses à leur apporter. Apportez-les leur.
Pareil, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités dans ces Zooms d'équipe, dites-le nous. Et puis, vous allez apprendre aussi à envoyer chier certaines personnes. Et il y a des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais vous allez aussi apprendre à être seul. La vie d'un entrepreneur, c'est aussi beaucoup de solitude. Même si on est dans le MLM et même si on travaille en équipe. Il y a une grosse partie de travail en équipe. Mais personne ne pourra décrocher votre téléphone à votre place. Personne ne pourra inviter à votre place. On pourra faire des présentations éventuellement à votre place au début. Au début. Et après, ce sera à vous de les faire. Mais personne n'a votre carnet d'adresse en main à votre place. Et ça, c'est important que vous l'intégriez aussi. Mais au final, voilà ce qui vous attend. À plus ou moins long terme, c'est être en contrôle de votre temps. Rencontrer de nouvelles personnes qui nourrissent les mêmes rêves et les mêmes ambitions que vous. Vous découvrir de nouveaux talents. Attention, c'est le petit moment où là, c'est je m'aime très fort. Encore une fois, vous le savez, c'est un secret pour personne. Je fais de la traduction dans un autre réseau. Et des messages comme celui-là, j'en ai eu beaucoup. J'en ai souvent. Et croyez-moi que ça nourrit. Mais en même temps, ça nourrit, mais ça donne envie de donner encore plus et de donner encore mieux. Vous allez pouvoir vous former et prendre des initiatives. Et ça, c'est vivement conseillé. Alors après, avant de prendre des initiatives, posez quand même 2-3 questions. J'aimerais bien faire ça. Est-ce que tu penses que c'est pertinent? J'ai pris plein d'initiatives. Je suis la reine de la boulette. Je pense que toutes les conneries à faire dans à peu près tous les métiers dans lesquels je suis passée, je les ai faites. Il y a des gens qui me connaissent pour ça. Ah, toi, ah oui, mais c'est toi qui as fait à peu près 90% des conneries qu'il y avait à faire. Oui, 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 c'est moi. J'en ai fait déjà beaucoup aussi dans Emrys. Il y en a qui pourront vous en parler. Donc, prenez des initiatives. Après, regardez ce qui se fait aussi. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris cette initiative? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait ça ou pas? S'il y a personne qui a fait, alors faites. Et vous savez quoi? Si vous vous plantez, ben plantez-vous. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier et ça vous permettra d'apprendre à trouver des solutions et d'être fier quand vous avez trouvé des solutions. Parce que ça aussi, c'est cool. Alors, je vais mettre un petit bémol à pouvoir licencier votre patron. Donc déjà, si vous le souhaitez, j'ai traduit un training d'un grand monsieur, grand comme ça et aussi grand par sa prestance et par ce qu'il dégage, qui s'appelle Éric Aubin et que certains d'entre vous connaissent. Et qui nous a dit, le premier d'entre vous que j'entends véhiculer l'info de tu vas pouvoir licencier ton patron, je le tape. OK. Et il a expliqué pourquoi. Si vous abordez quelqu'un en lui disant que peut-être dans 6 mois ou 1 an, il va pouvoir licencier son patron, vous lui faites prendre un risque énorme et inconsidéré. Et en fait, c'est pas votre vie, c'est la sienne que vous allez mettre en péril. Mais derrière, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est j'ai décidé, moi, de licencier mon patron. J'ai pris cette décision après X mois, X années d'activité dans ce réseau-là. Mais n'invitez pas les gens à faire la même chose et surtout n'attendez pas d'eux qu'ils fassent la même chose. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un travail salarié à côté d'Emrys. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un travail salarié et qui ne rentreront jamais dans Emrys. Et soyez OK avec ça parce que c'est OK. C'est leur vie, c'est pas la vôtre. C'est leur décision, c'est pas la vôtre. Par contre, si vous avez quelqu'un qui dit, écoute, alors moi, mon boss, j'en ai vraiment ras le cul là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as licencié ton patron? Vas-y, explique-moi comment je fais. Ok, je vais t'expliquer comment on fait. Par contre, ce que je vais te dire, c'est pas une vérité absolue, c'est comment moi j'ai fait. Ça a fonctionné pour moi. Si tu veux que ça fonctionne pour toi, on va mettre en place un plan d'action, mais tu devras suivre ce plan d'action et peut-être que tu devras faire plus et peut-être que ça marchera pas aussi vite que tu le souhaites. Les gens, ils doivent être conscients de ce dans quoi ils s'engagent. Mais vous allez pouvoir aussi générer un revenu qui corresponde à ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce que vous valez. Et je vous invite à réfléchir là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous valez? C'est à vous d'en décider, pas un patron d'en décider. Et construire quelque chose qui fait du sens pour vous. Ça aussi. Aujourd'hui, dans l'équipe, on se connaît à peu près tous, on s'est à peu près tous rencontrés, on a vécu des moments assez forts pour se dire que
On est en train de construire quelque chose qui fait du sens pour nous tous. Célébrez vos victoires et celles de votre équipe. C'est important, ça fait partie des valeurs que Nicolas et Wilfried ont véhiculées pendant tous les Mris Tours. Et c'est super important et on va remettre ça au goût du jour. On l'a déjà fait pendant le challenge et à la fin du challenge, mais on va continuer à le faire et on va un peu amplifier cet état d'esprit-là aussi. En un mot, voilà ce qui vous attend, ce qui peut vous attendre, si vous êtes prêt à faire le job. Un truc qui est assez sympa qui s'appelle liberté. Mais attention, tout le monde n'est pas prêt pour la liberté, je vous le dis. Et avec la liberté, il y a des responsabilités qui viennent. Si vous n'êtes pas prêt à les assumer, allez pas chercher de la liberté. En tout cas, pas encore. C'est un peu violent, ce que je dis. Mais encore une fois, je sais de quoi je parle. J'en ai essayé quelques-uns, des réseaux. Je me suis cassé les dents plusieurs fois parce que j'ai pas pris mes responsabilités. Aujourd'hui, je suis prête à les prendre, mes responsabilités. Mais je sais aussi que la liberté, elle va venir quand j'aurai prouvé à moi-même et au réseau que je suis prête pour ça. Donc, soyez prêts à assumer vos responsabilités si vous voulez la liberté. Mais par contre, c'est assez cool d'être libre. C'est assez cool d'être libre de son temps et libre de faire ce qu'on veut, avec qui on veut et comme on veut. Et assez cool de pouvoir se dire, je peux prendre une 7e semaine de congé payé? Et le genre va te trouver un vrai métier. Ouais, ça, il y en a beaucoup des va te trouver un vrai métier. Mais les écoutez pas, ceux-là. Vous en aurez plein, mais on s'en fout. On s'en fout. Avancez si vous croyez vraiment en vous, si vous croyez à ce que vous faites. Et si vous avez envie d'aller chercher cette liberté, allez la chercher. Et écoutez pas ce que Pierre, Paul, Jacques, Jean-Louis vous disent autour. On s'en fout. Et puis, je vais vous dire un truc. Est-ce que ces gens qui vous critiquent, ils ont la vie que vous voulez? Non? Alors, ils sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés pour vous donner la moindre indication, la moindre information. Donc, laissez-les dans leur jus. Puis le jour où ils vous diront, en fait, comment ça va ton truc avec les cartes cadeaux? Ah bah écoute, ça va super parce que à nous deux, on a récupéré en quelques mois, en 7 mois, on a récupéré 5 000 euros de crédit d'achat. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Merci de votre attention. C'est le moment des questions, soyez pas timides. Donc, vous pouvez réactiver vos micros. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des critiques constructives, c'est le moment. Et si vous me détestez, c'est le moment de le dire aussi. Ça voudra dire que j'ai pas trop mal fait mon boulot ce soir. On va arrêter le partage. On va se voir. Voilà, voilà. Écoute, messieurs, dames. Ce fut pas mal. Pas mal, ok. Je crois qu'on peut dire qu'il me déteste ou pas encore? Il hésite, hésite. Non, moi, je peux pas vous détester, c'est pas possible. Vu ce qu'on a vécu ensemble, je peux pas, c'est pas possible. Bon, si, tu peux. T'as le droit, ce soir, t'as le droit. T'as même le droit de le dire. C'est pas possible pour moi. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous cet été, qui mûrit dans ma tête depuis Nice, en fait. Euh, Parce que je me suis heurtée à ça, soyons clairs, tout ce que je viens de vous donner, je me mets pas en dehors du coup. Moi aussi, j'ai besoin de décrocher mon téléphone. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre à fermer ma gueule. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre à aller chercher des informations. Je suis pas différente de les autres personnes de l'équipe et du réseau. La différence, c'est que peut-être je suis passée par un peu plus de compagnie que vous. Peut-être. Et encore, c'est pas sûr. Mais voilà, j'ai roulé ma bosse, je me suis cassé les dents à plusieurs reprises. Et vraiment, j'ai trouvé, et ce que je trouve toujours le plus compliqué pour moi, c'est de se mettre, en fait, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, de se mettre une routine. Et, et ça fait des mois que j'y travaille. Donc vraiment, quand je vous partage ça, c'est quelque chose qui aussi pour moi est compliqué. Si vous avez envie d'ailleurs qu'on travaille dans ce sens-là, qu'on travaille dans le sens de, bah écoute, ouais, moi aussi, Marie, en fait,
la mise en place de la routine quotidienne, d'un plan d'action au quotidien, quelque chose qui soit que je puisse suivre et qui me fasse pas décrocher au bout de 2 semaines, 3 semaines. Ouais, ça m'intéresse. Euh, Mettez-le dans le groupe WhatsApp et on préparera un training là-dessus. Et des actions concrètes. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non. Non? Non, parce que en fait, t'as tout résumé, en fait. C'est pour ça que j'ai mis le temps avant de vous le faire, ce training. Après, c'est vrai que par rapport à ce que tu as écrit et les vidéos qu'on a regardées, euh, moi, ça me rappelle de bons souvenirs de claques monumentales. On a pris des claques. On en a pris des claques, on va en prendre encore. Les événements sont faits pour ça, mais pas que. Euh, Parfois, en fait, moi, je prends plus de claques. Il y a des moments où je prends plus de claques quand je suis avec mon casque sur les oreilles à traduire. Il n'y a pas longtemps, justement, Double claque. comment? C'est aller-retour. Toi, c'est double claque, aller-retour. C'est Anglais, français. double gifle Anglais et puis totale, quoi. Alors là, c'est bon. Ouais, et il n'y a pas longtemps, je suis sortie d'un training. Il y a des fois, moi, je sors des trainings, j'ai la chair de poule, quoi. Je suis en train de traduire, mais putain, ça vient me chercher. Ça vient me chercher aussi. Et il n'y a pas longtemps, on a eu une de nos leaders qui nous a fait un training. À la fin, je lui ai fait un message. Je dis, toi, quand t'envoies, tu fais pas semblant, hein. Mais elle a donné pareil. C'est une petite jeunette. Elle est rentrée dans le business au moment du confinement, du premier confinement. Oui, elle me dit que ça. Mais par contre, pendant les 6 premiers mois, elle s'est tuée à la tâche. Les invitations, les prêts, elle les a enchaînées nuit et jour. Et pareil, ah, mais tu veux pas te trouver un vrai travail? Elle avait un double master en droit, hein, quand même, hein. Tu veux pas te trouver un vrai travail? Ses parents qui lui ont dit, pardon? Attends, attends, attends. Tu viens de terminer tes études, tu as un prêt de 18 000 € sur le cul et tu vas, tu vas développer un truc comme ça? Ça va ou quoi? Allez lutter contre ça, hein. Allez lutter contre les parents qui vous disent, oui, Ah, oui, bah, tu vas pas faire ça. Si, je vais le faire. Si, je vais le faire. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Mais mais les a tous partie fait. droit devant, hein. Et elle y croyait dur comme fer, hein. C'est ce qui est important. Et ce qui est important, c'est de renforcer ses croyances positives. Il y a plein d'exercices pour ça. Euh, je sais pas si on l'a, je pense qu'on l'a mis sur le site de formation, la liste de livres qu'on avait fait avec Guilherme. On l'a mis ou pas? Je crois que tu l'as mis, il a dit, je crois. Oui, j'en ai mis quelques-uns, ouais. Ouais, je crois que j'en ai vu passer, ouais. À étoffer en tout cas. Et pareil, sentez-vous libre aussi si vous avez lu des bouquins, écouté des audios, vu des vidéos et que ça vous a parlé, sentez-vous libre de les partager, hein. Personne qui est moins compétent qu'un autre ici, hein. Et il y a personne qui est moins digne de partager ce qu'il a vécu et ce qu'il a ressenti, hein. Tout à fait. Donc voilà, faites-le, partagez et encore une fois, si vous avez besoin ou envie qu'il y ait certains thèmes qui soient abordés, que ce soit dans Emrys, que ce soit dans le développement perso, que ce soit dans l'entrepreneuriat pur et dur, et on est aussi là-dedans. Moi, c'est vrai il y a quelque chose, moi, ça me dérange, mais bon, c'est ma faute. Beaucoup de leaders dans le MLM, ils sont étrangers, Mhm. ça parle anglais, et c'est jamais traduit. Et ça, c'est parce que t'es pas chez MWR Live. Et ça, ah si, j'y étais. Et même pendant que j'y étais, j'arrivais à des trucs. Et, et ça m'a perturbé parce que même j'en parlais à Cédric, euh, un certain monsieur qui s'appelle Matt Morris, que Cédric aime beaucoup. Ouais. Il avait, je crois que c'était à Budapest que c'était passé, si mes souvenirs sont bons.
C'était Buda, ouais. Et le call qu'il avait fait, franchement, il aurait été il aurait été traduit en français sur YouTube, par exemple. Euh, c'est des personnes qui sont impactantes, inspirantes, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre la langue pour pouvoir vraiment être dans le euh, pour pouvoir absorber toute l'énergie en fait de la conversation. Alors, je vais apporter deux éléments à ce que tu dis. Je suis assez d'accord avec ça. C'est, c'est dommage que dans certains business qui sont étrangers, les choses ne soient pas traduites. Bien souvent, et ça, je suis pas sûre que tu en aies eu connaissance, mais bien souvent, les leaders des grosses équipes ou le corporate attendent qu'il y ait suffisamment de personnes dans un pays pour pouvoir assurer une traduction. Alors, inutile de dire que chez MWR Live, vu qu'ils ont emmené tous ceux de World Ventures avec eux, il y a des fois, je me retrouve à traduire un Zoom où il y a 1000 personnes dessus. Ah bah oui, bah, Bon, mais tu as des compagnies qui attendent qu'il y ait un certain nombre de personnes pour déclencher une traduction. Ça peut se comprendre aussi. Un traducteur, ça se paye, c'est des frais. Et très souvent, les compagnies de marketing de réseau ne veulent pas mettre en péril leur plan de rémunération. C'est quelque chose que je comprends et que je respecte. Maintenant, je vais te dire autre chose. On s'est mis avec Cédric, il n'y a pas si longtemps que ça pour moi, mais il y a plus longtemps pour Cédric, sur une petite application qui s'appelle Duolingo. Je vous la ouais, Julie. recommande. Vous avez une version gratuite et vous avez une version payante. Sincèrement, vraiment, je vous recommande cette app. Moi, j'ai mis les enfants dessus pour qu'ils apprennent l'anglais, hein, parce que pareil, pensez pas à apprendre l'anglais à l'école, au collège ou au lycée, non, c'est pas la peine. À moins d'avoir des très très bons profs, mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'avoir des très très bons profs de langue. Donc, je les ai mis sur Duolingo. Nous, on est en train d'apprendre l'italien avec ça. L'avantage sur cette application, c'est que en quelques minutes par jour, vous pouvez déjà commencer à apprendre une langue. On vous demande pas d'avoir un super niveau. Après, c'est vous qui choisissez. Mais ça, c'est du développement perso aussi. C'est acquérir une nouvelle compétence. C'est élargir son éventail des possibles. C'est important de le faire si on sent qu'on a envie de le faire. C'est pas seulement regarder des vidéos de développement personnel, de mindset, machin bidule. Ça, c'est aussi du dev perso. Et puis, ben, j'ai envie de te dire, c'est de ta faute, oui et non. Euh, je note que, il y a aussi des compagnies de marketing de réseau, peut-être, à aller chercher, à qui je pourrais proposer mes services, pourquoi pas. À voir, pour de la traduction pure. Parce qu'effectivement, ça pourrait aider leurs équipes à mieux se développer. Et on a tous intérêt à ce que l'industrie du marketing de réseau se développe. Encore une fois, on en revient à One Big Team. Euh, j'ai compris qu'il parlait de l'industrie dans son ensemble. Là, quand j'ai préparé le training, je me suis dit, putain, mais en fait, il parle pas que de sa propre compagnie. Il parle de Ouais, tout ça autour. C'est beaucoup plus large que ça. Et il parle, effectivement, de même si tu as un pote qui est dans une autre compagnie de marketing de réseau, descends pas sur une compagnie de marketing de réseau en flèche. Ça sert à quoi? Tu rends service à qui comme ça? Personne. Et même pas toi. Donc voilà. De toute façon, hein, ça a été dit, hein, le marketing de réseau, c'est la seule industrie où il y a le plus de millionnaires, hein. Alors, moi, ça, c'est pas un argument qui me convainc. Donc, Ça moi non marche. plus. Non, Tout mais le monde n'a pas pour envie dire, d'être millionnaire et tout le monde n'en sera pas capable. non, mais Non. pour dire que parmi tout le nombre de métiers qu'il y a dans le monde, dans le monde, euh, quand l'industrie du marketing de réseau est arrivée, euh, ça n'a pas fait des gros échos. Ça a commencé à faire des gros échos quand il y a eu les premiers millionnaires qui sont arrivés. Et après, ça s'est envolé à la foulée. Et 80, on va dire 40% des gens qui font du marketing de réseau ou qui rentrent dans cette industrie ont dans la tête un jour de devenir millionnaire.
Pas tous. Tu en as beaucoup qui ont juste dans la tête de soit faire un complément de revenu, soit de gagner suffisamment pour ne plus avoir forcément à aller travailler à 100%, voire plus travailler du tout. Mais il y a des gens Ouais. qui, en gagnant un 3 000, 4 000, 5 000 par mois, et là on est quand même loin du million, en tout cas il s'atteint pas tout de suite, il s'atteint en quelques années, mais en gagnant cette somme-là, ça leur suffit. Après, il y en a qui, oui, effectivement, sont là et ont décidé que eux, de toute façon, moi, ce que je vise, c'est le million. Mais eux, tu les arrêteras pas. Eux, c'est des médis, quoi. 1 million. Non, c'est pas possible. Et bon, tout le monde n'est pas comme ça et tout le monde n'a pas envie de ça. Et moi, l'argument de l'industrie du marketing de réseau, c'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires, ça me fait pas rêver. Non, moi non plus. Moi, ce qui me fait rêver, c'est plutôt euh, tu vas pouvoir travailler avec qui tu veux, tu vas pouvoir choisir tes horaires, tu vas pouvoir avoir une liberté de temps et une liberté géographique que tu n'as pas en ayant un vrai boulot. Par contre, ma cocotte, elle va falloir t'arracher, il va falloir bosser. Ça Ah, mais correspond plus à mes valeurs et à ce dont moi je rêve. Mais après, encore une fois, chacun a ses rêves. oui, après, bien sûr, je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Après, comme on dit, c'est vrai qu'il y en a ils font en marketing de réseau, qui font un train normal, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. C'est pas une insulte pour toi, Marie, t'inquiète, hein. Non, mais je le prends pas comme ça. Tu vois. Non, parce que c'est la devise des Corses. Non, pas forcément, non. C'est pas Non, grave. non, mais, On va pas et- parler de vacances, ça. non, mais après, voilà. Et je me rappelle d'un jour où, quand on a mangé au resto avec Mehdi, euh, il m'a dit, moi, je suis libre financièrement. Oui, mais combien tu fais d'heures par jour? Il m'a dit, bah, je fais entre 17 et 19 heures de travail par jour. Et ouais. Et j'ai dit, mais moi, j'appelle pas ça la liberté, parce que t'as pas le temps de dépenser ton argent. Il a parlé de liberté financière, mais ça, il t'a dit ça il y a combien d'années? Euh, Au moins 5 ans. ouais, à peu près par là, ouais, en tout cas, C'est ouais, pas 4, 6 ou 7. ans. À Lyon. Ah ouais, mais ça fait un peu plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, non seulement il a la liberté financière, mais il a la liberté de temps. Et il a fait en sorte d'avoir cette liberté de temps au moment où son bébé allait arriver. Et ben, il y est arrivé. Voilà. Les amis, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle. On s'était fixé, moi, mais j'avais fixé 1 heure. C'était ce que je m'étais dit comme délai. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Non, on va clôturer ici. Non, non, ça va. Personne d'autre? Non? Ok. Non, pas. Eh ben, écoutez, on va arrêter du coup l'enregistrement. Et donc, on va arrêter l'enregistrement. On va clôturer ici. Et alors, moi, je vous dis pas à demain parce que je serai avec un